Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au 4e numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le Togo compte à ce jour plus d'une centaine de partis politiques. Chacun de son côté se bat pour le bien-être des Togolais. Le parti des gouverneurs peine à démarrer ses activités pour faute de récépissé. On en parle ce jour dans le débat de Nana FM et je reçois à cet effet son président, Cyrus Padabadi. Monsieur Padabadi, bonjour. Bonjour, mon frère. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloa, la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djourati. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci pour votre disponibilité, Monsieur Padabadi. Merci. Alors, vous voulez bien nous présenter un peu le parti des gouverneurs? Je sais qu'il y a de cela 2 ans, vous étiez sur ce même plateau, à la même place, où vous parliez de votre parti, mais vous voulez bien nous rafraîchir un peu la mémoire. Ah oui, bien sûr. Je crois que le parti des gouverneurs est un parti créé le 30 janvier 2021. Et puis, c'est un parti politique comme tout autre parti, afin de pouvoir apporter sa contribution dans le bien-être, pour le bien-être du pays, et surtout aussi apporter ses connaissances, son expérience pour la bonne gouvernance. Alors, 2 ans que vous existez, mais vos actions sont limitées pour faute de récépissé. Qu'est-ce qui ralentit l'obtention de ce document? Justement, vous savez, l'autorité a son temps. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, la charte des partis politiques est le seul document qui cadre la création des partis et la vie des partis. Donc, mettant tout ce que la charte a demandé, nous avons réuni. Et le ministère a fait la correction et ils ont demandé qu'on reprenne. On a tout repris. Et cette reprise a été faite, puis le dépôt a été fait. Bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien ne bouge. On nous fait comprendre que donc, le dossier est en cours de traitement. Bon, 1 an, 2 ans, nous avons toujours couru. Retenons très bien que l'année passée, il y a eu le Parlement qui s'est réuni et essayé de corriger la charte. Et les membres fondateurs du parti, à l'époque, c'était 30 membres fondateurs. Cette fois-ci, ils ont augmenté à 60. Et il a fallu que nous essayions de respecter la nouvelle charte rapidement. Nous avons essayé aussi de ramener les membres fondateurs jusqu'à 60. Ce qui veut dire que cette condition a été remplie. La charte dit qu'il faut quand même réunir les 2 tiers des préfectures. Au Togo, nous avons, disons, 39 préfectures. Okay, nous avons réussi à réunir plus de 40, plus de 30. Plus de 30, ce qui veut dire qu'on dépasse les 2 tiers. Donc c'est pour vous dire par là que tout ce qu'ils ont demandé, nous avons fourni. Mais 2 ans déjà, on n'a pas ce document. Bon, on espère toujours. Et ça prouve d'ailleurs cela, nous avons fait la conférence de presse la dernière fois. Et juste une doléance à l'autorité, lui demander vraiment de revoir cette pièce. Si les conditions sont remplies, pourquoi nous sommes encore bloqués? Donc c'était le but de notre conférence de presse la dernière fois. Alors, 2 ans, c'est vrai que vous n'avez pas encore le récépissé, mais vous avez mené quelques actions sur le terrain. Non, pas du tout. La charte interdit. Puisque tant que vous n'avez pas le récépissé, vous n'avez pas le pouvoir d'activité. Vous voyez. Donc voilà, si on avait le pouvoir de fonctionner, pourquoi se plaindre? Pas d'activité, on est resté bloqué, on attend que ce document pour démarrer. Alors, ce qui veut dire qu'en 2 ans, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Dans le respect de la charte, on est resté dedans. Rien n'a été fait. Alors, la semaine dernière, lors de votre conférence de presse devant les médias, vous déclariez que vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs que vos dévanciers de l'opposition. Qu'est-ce que vous insinuez? Oui, vous savez, la dernière fois, nous avons dit qu'on ne va pas commettre les mêmes erreurs que nos dévanciers. Ce qui veut dire que quoi? Vous allez voir qu'aujourd'hui, l'opposition, par le passé, ça s'attaque entre eux. Vous voyez, au lieu d'être unis et faire face. Eux autres, par le passé, toujours entre eux, ils s'attaquent à tout moment, et puis de dos aussi, ces histoires d'argent et qu'on sort vraiment, ce sont des erreurs par le passé. Parce que
quand on est une opposition, il faut qu'on soit unis, faire face à votre adversaire. Mais quand entre nous, entre vous, vous combattez entre vous, alors vous donnez force, pouvoir à l'adversaire. Voilà pourquoi nous disons qu'on ne va plus commettre les mêmes erreurs. Nous, on n'a pas le temps de rester dans un groupe ou dans un corps où le corps même se combat de lui-même. Voilà pourquoi j'ai dit on ne va pas commettre les mêmes erreurs. Alors, le Togo compte aujourd'hui plus de 120 partis politiques. Oui. Est-ce que vous n'avez pas vu de similitude entre ce que vous avez comme programme et le programme d'un autre parti politique pour que vous puissiez faire une alliance au lieu de créer un autre parti qui peut-être peut être un parti de tout? Oui, justement, merci beaucoup. Vous savez, nous sommes d'abord, avant tout, un parti centriste. Hein? Nous ne sommes pas créés pour être reliés à un autre parti pour pouvoir fonctionner. Et secondo aussi, nous avons notre vision. La vision que nous avons aujourd'hui, nous faisons face à notre vision et non rentrer dans la vision de quelqu'un ou de notre parti. Voilà pourquoi je dis, aujourd'hui, si d'autres partis ont d'autres objectifs, mais nous autres, nous avons nos buts et objectifs. Voilà pourquoi nous avons désiré être centristes pour mieux travailler. Alors, quand vous parlez de vision, quelles sont ces visions? Ou bien, quelle est cette vision? La vision de la bonne gouvernance, la vision de rassemblement de tous les Togolais, sans exception, voyez, et la vision de prôner la paix. Vous voyez, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez et que les autres n'ont pas? Vous savez, le parti de gouvernement n'a jamais dit qu'ils ont quelque chose de particulier dont les autres n'ont pas. Chaque parti a ses qualités. Vous voyez? Donc, dire que nous avons quelque chose de particulier que d'autres n'ont pas, non, ça c'est trop dire. Chaque parti a ses qualités. Nous, notre souhait, c'est que si l'opposition pouvait s'unir, ce serait intéressant. Oublier les conflits du passé, oublier tout le reste, pour que le peuple nous fasse confiance. Là où nous sommes arrivés aujourd'hui, vous allez voir que, arrivé un moment après, le peuple me met déçu à travers ce qui se passe dans les couloirs et qui ressortent. Vous voyez, donc voilà pourquoi je dis, le PDG n'a rien de particulier. Le PDG aujourd'hui ne veut pas dire qu'il a quelque chose de particulier plus que d'autres partis, mais je sais que le PDG, aujourd'hui notre force, c'est surtout celui de l'unité. Alors, quelle lecture, vous particulièrement, en tant qu'individu d'abord, en tant que responsable de parti politique, quelle lecture vous faites de l'atmosphère politique de notre pays? Oui, aujourd'hui, vous savez, cette maladie de Covid-19 est venue freiner beaucoup de choses. 2 ans sans activité, vous voyez, et ça profite qui? Ça profite le pouvoir. Puisque avec la maladie de Covid, il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de réunion, vous voyez. Donc aujourd'hui, la vie politique au Togo est complètement morte. Parce qu'il n'y a pas d'activité. Puisque je vais dire que c'est maintenant, après Covid, là, que les activités vont devoir être reprises lentement et sûrement. Donc parler de la vie politique du Togo aujourd'hui, on ne peut rien dire. Parce que tout est resté d'être mort. Alors si aujourd'hui, après cette émission, le ministre de la décentralisation vous appelait et vous remettez votre récépissé, quel sera votre premier chantier? Vous savez, en politique, c'est d'abord la sensibilisation. C'est d'abord la sensibilisation. Aujourd'hui, si le parti de gouverneur obtient son récépissé, la première des choses, c'est d'aller sur le terrain, d'aller vers nos militants, conquérir le pays, de le mettre à s'incarcer. C'est ça. Il faut que derrière le parti, derrière un parti, il faut qu'il y ait le peuple qui comprenne la vision de ce parti et qui adhère et être membre. C'est ça qui fait la force d'un parti politique. Donc aujourd'hui, si on a le récépissé, c'est d'aller sur le terrain pour sensibiliser, pour avoir beaucoup de membres et affronter les actions. Sensibiliser par rapport à quoi? Parce que les autres sont déjà sur le terrain, ils sensibilisent tous les jours. Vous allez sensibiliser par rapport à quoi? Nous allons sensibiliser par rapport à notre vision, par rapport à nos stratégies politiques, à ce que nous sommes en train de préparer pour demain. Mais excusez, c'est comme un marché. Chacun est libre, chacun va, chacun étale ses marchandises. Voyez. Le peuple n'est pas duc. Le peuple aura analysé vos objectifs et automatiquement, ils peuvent s'adhérer comme ne pas s'adhérer. Ce qui est important, nous allons battre fort nos ailes pour avoir plus de militants.
Qu'est-ce que la jeunesse représente au sein du parti des gouverneurs? Oui, la jeunesse occupe la première place. Aujourd'hui, vous allez voir que aujourd'hui, la jeunesse est celle qui se plaît plus sur le terrain, dans le pays, par rapport aux travaux. Il n'y a pas de... Excusez, les jeunes diplômés qui sont encore là, qui traînent dans les rues, et d'autres aussi sont là, ils ont fini les études, mais pourtant, il n'y a pas d'activité, ils sont encore là. La jeunesse se plaint beaucoup. Donc la jeunesse occupe la première place au sein du parti des gouverneurs. Le Togo se prépare pour 2 échéances électorales à venir. D'abord, est-ce que vous allez, donc, vous dites que vous n'avez pas encore le récépissé, et si aujourd'hui vous avez le récépissé, est-ce que vous allez vous positionner ou vous n'avez pas encore la carrure pour se présenter à une élection? Ne pas avoir la carrure, on dirait, c'est pas vrai. Si aujourd'hui nous avons notre récépissé, nous irons aux élections. Nous irons demain aux élections. Si on a alors je vous parle, si on nous appelle pour dire que vous avez votre récépissé, soyez rassurés, nous irons aux élections. Et quels sont les mots-clés sur lesquels vous allez votre campagne? Les mots-clés sur lesquels nous allons votre campagne, la paix, l'unité de tous les Togolais. Tu peux être Evé, Tchokwasi, Moba, Kabié, Kotokoli, nous devons nous unir. Une politique sans division, parce que nous tous, nous luttons pour le bien-être de notre pays, le Togo. Alors, quand vous parlez de bien-être aujourd'hui, ce qui préoccupe le Togolais, c'est le panier de la ménagère. Est-ce que ça, au moins, vous êtes conscient? Pourquoi pas? Bien sûr, le panier de la ménagère, vous allez voir la vie chère. Aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, le Togo, ce n'est pas possible. Non simplement le carburant, le déplacement, c'est des problèmes. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est un terrain qui ne serait pas négligé. Qui ne serait pas négligé. Voilà pourquoi je parle du bien-être de tous les Togolais. Il faut que le Togolais mange à sa faim. Il faut que le Togolais soit libre de se soigner. Il faut que le Togolais soit libre de vaquer librement ses activités. Il ne faut pas que la vie politique empêche les gens de fonctionner, de travailler. Est-ce que vous pensez que c'est aussi important aujourd'hui, après tout ce nombre de partis politiques que nous avons, d'avoir notre parti politique? Mais vous m'excusez, tout ce nombre de partis politiques, et nous en sommes où aujourd'hui? Depuis 90, où les partis sont nés. Des images qui correspondent. Les partis politiques sont nés. Il n'y a qu'un changement. Il n'y a pas de changement. S'il y avait un changement, je crois qu'aujourd'hui, la naissance de partis politiques ne serait pas importante. C'est parce qu'il n'y a pas de changement. C'est parce que vraiment, jusqu'alors, rien n'a changé que ces partis politiques naissent. Alors, il y a un auditeur qui me demande, vous parlez de la division de l'opposition. Est-ce que le PDG a pour intention de réunir les différents partis de l'opposition ou le PDG veut faire cavalier seul? Mais excusez, aujourd'hui, par exemple, le PDG ne vient pas pour, c'est-à-dire pour se mêler dans les problèmes de l'opposition du passé. Mais le PDG vient avec son programme. On n'est pas là pour réconcilier que ce soit, mais on est là pour faire asseoir notre politique. Donc c'est pour répondre à l'auditeur que le PDG ne vient pas se faire juge de l'opposition, non. Mais le PDG vient faire asseoir sa politique de développement, de paix, d'unité dans le pays. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces 2 numéros, mais après la courte pause. Retour dans nos studios 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 et nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Pélé. Ok, je salue notre invité. Bonjour. Ok, bon, j'ai 2 préoccupations. Oui, allez-y. La première, c'est un conseil. Quand vous n'avez pas encore votre récépissé là, il faut comprendre que sous la dénomination de vote, partie nomination qui je vais dire, vous parlez de gouverneur. Il faut enlever ce mot et vous aurez votre récépissé. Et par là, il faut comprendre aussi que nous avons la nouvelle charte qui va sortir qui a, à la fin du mois de mai. Je ne sais pas si vous avez encore sur vous la question de la nouvelle charte. Deuxième préoccupation, et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'un régime dictatorial de 60 ans. Et que le peuple togolais
attend se faire de parler des partis politiques. Et à un moment donné, sur le terrain, aujourd'hui, vous avez passé des gens sont fatigués. Et surtout aux élections du 22 février 2020, la manière dont les candidats de l'opposition ont agi a fait trembler le peuple togolais. Alors, je pense que sur ce, est-ce que c'est avec le parti politique que vous pourrez gérer les affaires de ce pays, ou bien sur le terrain aujourd'hui, nous avons les sociétés civiles et les autres, et vous ne pouvez pas nous dire clairement, surtout votre position. Est-ce que vous êtes de l'opposition ou bien vous êtes au niveau du pouvoir? Parce que pour prendre le pouvoir, je pense que c'est avec un parti politique. Et par d'autres moyens aussi, vous pouvez aussi prendre le pouvoir. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Gado, bonjour. Oui, bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Gado. Bon, moi, question, sur quelle base croyez-vous le logiciel d'études de l'opposition canadienne des acteurs décourageants? Expliquez-nous, merci, monsieur. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Alors, bonjour, Oui, bonjour. c'est Evangeline Yoshua. Monsieur Yoshua, ça fait un bon moment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je salue mon papa Cyrus. Ah, salut Yoshua. Il y a longtemps, vraiment. Vraiment, vraiment. Pour vous encourager. Merci beaucoup. Merci. Sinon, nous vous connaissons bien. Merci. Et par la grâce de Dieu, je pense que vous aurez de le diffuser. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci à vous aussi, monsieur Yoshua. Nana FM, allô? Allô? Oui, Armand, bonjour. Bonjour, Norbert. Comment allez-vous? Je me porte bien. Oui, allez-y. J'aimerais dire, si aujourd'hui notre invité prend l'initiative, a pris l'initiative de créer un nouveau parti, c'est qu'il trouve que l'opposition traditionnelle a eu des lacunes. C'est-à-dire, il trouve que la méthode ne tient pas. Elle n'est pas efficace pour atteindre l'alternance politique au Togo. Mais qu'est-ce que lui il pense, quelle impulsion nouvelle pense-t-il mettre en place? Merci à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Basile, vous voulez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je salue l'invité. Bonjour, Basile. Ça peut aller? Oui, ça peut. Nestor, c'est bon? Diminuez encore un peu, s'il vous plaît. Ouais, moi je m'éloigne seulement, je ne veux pas aller vers la radio. D'accord, ok. Oui, c'est bon, maintenant, allez-y. Je salue l'invité encore une fois et puis pour lui dire que c'est bien, c'est très courageux dans un pays comme le nôtre pour prendre les initiatives comme ça. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça dans les rues. Sauf qu'il y a déjà des gens qui sont centristes sur l'échiquier. Est-ce qu'il n'a pas pu contacter ces autres-là pour être avec eux? Et qu'il faut que lui aussi crée obligatoirement un autre parti. Bon, les autres qui étaient là, c'est comment ils voyagent, c'est comment ils roulent sa moto sur les routes, c'est comment ils font les choses, c'est ça on a vu. Tout sur le point de vue centrique, c'est ça. Est-ce que c'est ce qu'il vient pour faire aussi? Merci. Merci à vous aussi, monsieur Basile. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Merci Dadido Gomi, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, mon frère. Et monsieur Norbert, Oui. dans votre introduction, vous avez dit une phrase que je vais reprendre. Oui. Pas totalement. Que les gens créent les partis politiques pour le bien-être des populations. Je pense que c'est une illusion parce que moi je dirais que les gens créent les partis politiques pour le bien-être des membres du parti politique. C'est pourquoi nous avons une floraison de partis politiques. Si c'était pour la population, on n'aurait pas autant de partis politiques que nous en avons dans ce petit pays. D'accord. Et je vais demander, comme vous l'avez demandé à votre
vérité, il crée un nouveau parti politique pour, comme vous l'avez dit, le bien-être de la population. Alors que nous savons que la population n'a besoin que de trois choses, de mon point de vue: la sécurité et la sûreté, l'emploi pour arriver à se prendre en charge et bénéficier des richesses du pays qui souvent sont confisquées par le gouvernement. Est-ce que notre invité pense qu'en prenant le pouvoir, il arrivera à faire cela pour la population? Et c'est là où moi je croirais qu'il a créé son parti politique pour le bien-être de la population. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Madame ici, bonjour. Oui, il y a encore un... Oui, bonjour, c'est ici. Il y a encore un nouveau parti politique, surprise, c'est ça. Le parti existe depuis 2 ans déjà. Pardon? Le parti existe depuis 2 ans déjà. Depuis 2 ans. Oui, seulement que... Voilà. On le lui refuse. Bon, pourquoi? Parce qu'on a 120 partis politiques, à peu près, quoi, dans le pays. Tout ça, c'est un désordre. Un désordre, quoi. Il faut qu'on nous laisse évoluer, quoi, dans ce pays. Il n'y a pas de développement, et tout est ruine, quoi. On nous laisse vivre. On veut quoi? Une transition depuis 90, on demande une transition pour des réformes démocratiques et avancer, quoi, dans ce pays. Madame ici, allô? Oui. Oui. Posez votre question à l'invité, Ma s'il vous plaît. question, pourquoi encore un parti politique? Et il veut quoi, lui? Merci beaucoup, madame. Merci. Nana FM, allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour. C'est Monsieur Gamado. Monsieur? Monsieur Gamado. Vous nous appelez de? Bekota. Bekota, oui. Monsieur Gamado, vous avez la parole. Merci. D'abord, je vous remercie de m'avoir reçu. Alors, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre pouce récepteur parce que ça siffle vraiment? Je suis à votre. Ok, d'accord. Bon, moi, mon point de vue par rapport aux histoires de partis politiques, le Togo, en fait, n'a pas besoin de partis politiques. On a besoin d'être étudié. C'est une question d'éducation. Parce que tant que la mentalité ne change pas, peu importe celui qui sera là-bas, on aura toujours les mêmes résultats. Chacun vit de sa poche. Mais je suis sûr que celui qui a créé encore cette partie politique ne peut pas dire le contraire. Quel que soit l'état des élections, il y a toujours quelque chose à y gagner dedans. Même s'il prend le pouvoir aussi, il accepte le plus à tirer le frein. Donc il faudrait qu'on voit le côté éducation d'abord du pays et après qu'on verra tout ce qui est l'histoire de partis politiques, sur les qui sont aussi sur ça. Parce que les mêmes problèmes amènent toujours les mêmes résultats. Merci. Merci aussi. Merci à monsieur Gamado depuis Bekota. Nana FM, allô? Alors, bonjour mon directeur. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour mon président. Ah, bonjour mon frère, comment ça va? Qui est ton frère? Je suis ton papa. Ah, Je suis ton papa. enchanté, merci beaucoup, merci. Bien. Et félicitations pour la création de votre parti. C'est qui? Papa Sibiti. Ah, d'accord, ok. Au Togo, notre souffrance, c'est la multiplicité des partis. Comme il y a beaucoup de partis, il y aura beaucoup d'ennemis. Ce pays, les plus démocratiques, c'est 2 ou 3. On sait que Dieu n'est pas ici, Dieu est là-bas. Ce que je voudrais dire, ça c'est mon point de vue, c'est la paix pour le Togo. Est-ce que le parti que vous venez de créer, vous pouvez faire l'union entre l'opposition et le gouvernement? Parce que pour moi, gouvernement et opposition, c'est les Togolais. Et vous venez d'écouter les gens, il y a 2 personnes qui ont parlé. Ce dont les gens ont besoin, c'est le travail. La fin, il est dit, je dis que le président de la République, on a trouvé notre président. Il n'a pas d'opposition. C'est la fin du chômage. Il est là-bas, mon directeur, là. Si le journaliste, par mois, il a 2 millions, il va s'empêcher. Si le président peut faire 1 million d'années sur son pouvoir, ce n'est pas son problème. Alors, est-ce que vous pouvez faire le lien
l'homogénéité entre l'opposition qui s'entre-déchire. Vous voyez, il a reçu quelqu'un l'autre jour, vous venez, vous vous insultez. Alors que l'autre parti au présidentiel n'insulte pas quand il vient. Merci beaucoup. Vous pouvez faire l'unité. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Nana FM, allô? Allô, bon. Monsieur, Oui, monsieur Nobel. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Merci. Allez-y, on vous écoute. Oui, je salue notre invité. Oui, bonjour mon frère. Oui, merci. Super. Moi, je voudrais demander, lorsque les partis politiques dits de l'opposition, quand ils viennent sur les médias, tout ce qu'ils vont dire, c'est ce qui leur concerne eux-mêmes, les partis de l'opposition. Ce qui ne va pas entre eux, ce qui ne va pas entre eux. Or, à chaque élection, il y a des mésententes entre les partis politiques. Le peuple lui fait son travail. Mais la mauvaise foi du régime en place fait que ce que le peuple veut, on ne l'a pas. Maintenant, quand il laisse la mauvaise foi du gouvernement, il organise des élections frauduleuses à chaque fois, mais ils viennent, ils ne parlent pas de ça. C'est ce qui se passe entre eux. Pourquoi est-ce qu'ils laissent le pouvoir en place? Ils viennent parler de leurs propres problèmes. Merci. Parce que le peuple ne joue pas sur ça. Merci beaucoup à M. Kokou. On prend le tout dernier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Komi. Monsieur Komi, comment allez-vous? Non, ça ne va pas. Ah bon? La première préoccupation, Oui. il est en train de dire qu'il va prévenir les Togolais. Il y a eu une minorité qui nous vole pendant plusieurs années. Les 17 ans du président Faure qui continue le même exercice. Tout récemment encore, ces pareils Togolais nous ont encore volé des milliards. Comment cette union sera faite entre moi et le backer de la République? Deuxième préoccupation, lorsqu'il parle, il n'a pas encore eu de satisfaction à leur création de parti. Il y avait déjà des partis qui prônent la démocratie, d'abord le multipartisme après. Est-ce qu'ils ne voient pas utile qu'on devait lutter d'abord pour ça, avant de se concentrer sur le multipartisme qui nous nuit jusqu'à ce jour? Parce que le régime en face, moi je le juge de dictature. Merci. Merci à vous aussi, monsieur. Comme je pense que on ne va plus recevoir d'auditeurs pour ce matin. Alors, vous avez suivi les uns et les autres. Monsieur Pelé qui pense que c'est parce que vous avez mis le mot gouverneur, parti des gouverneurs, que pour le moment, on ne vous a pas encore donné le récépissé d'enlever le mot et de choisir notre titre. Peut-être que on vous donnera le récépissé. Il pense également que le peuple est fatigué de tout ce qui est politique. Justement, à M. Pelé, je dirais que, vous savez, la charte des partis politiques cadre les choses. Et il y a un article de la charte des partis politiques qui dit qu'il faut porter tel nom avant d'avoir le récépissé. Okay? Et au jour d'aujourd'hui aussi, le ministère non plus aussi ne nous a pas fait de reproche sur le nom. Sur le nom. Vous savez, le nom est la toute première bénédiction d'un corps. Le nom est la toute première bénédiction d'un corps. Pourquoi le nom puisse effrayer? Je ne pense pas. Alors, M. Garouki demande aujourd'hui sur quelle base vous comptez pour prétendre que vous allez relever le défi que certaines personnes n'ont pas pu relever jusqu'à... Justement, sur quelle base? Nous sommes tous des Togolais. Nous voyons ce qui se passe et ce qui s'est passé au sein de l'opposition par le passé. Je crois que nous nous appuyons sur cette faiblesse pour nous mettre debout, pour mieux faire. Parce que, après analyse, nous avons compris que vraiment, si on utilisait telle ou telle stratégie, on pouvait arriver. Raison pour laquelle nous avons construit ce parti. Alors, Armand, qui pense que c'est parce que l'opposition traditionnelle a des lacunes et que la méthode utilisée jusqu'à aujourd'hui n'est pas la meilleure, c'est pourquoi vous avez décidé de changer un peu les choses. Mais il demande quelle impulsion vous allez amener, quelle nouvelle impulsion vous allez amener. Oui, vous savez, la nouvelle impulsion que nous allons amener ici, c'est celle d'être plus proche de la population, être plus proche de la population. M'excusez, vous allez voir aujourd'hui que la plupart des partis politiques de nos jours
se limite qu'au sud. La centration vers le nord n'est pas intense. Vous voyez? Donc, le Togo ne se limite pas qu'à Lomé. Le Togo, c'est tout un pays. Donc, le parti des gouverneurs doit encore être plus proche de la population, expliquer bien sa vision, okay, pour gagner la popularité. Ben, quand on est à Lomé seulement et quand on sort, on croit que la masse qui est à Lomé, on fait une marche par exemple, vous voyez, tout un monde que vraiment on a beaucoup de militants. Voyons, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand vous sortez ailleurs, est-ce que vous pouvez réunir les mêmes personnes? C'est ça. Vous pouvez réunir le même nombre. Donc ne nous contentons pas seulement de Lomé, sortons hors de Lomé. C'est tellement important. Monsieur Basile qui dit qu'il y a déjà d'autres partis dits de centristes, est-ce que vous avez déjà pris contact avec ces gens, ces partis, vous voulez faire cavalier seul? Vous savez, il y a tant de partis centristes. Je ne les juge pas. Ok? Je ne les juge pas. Mais seulement le parti des gouverneurs est là pour mettre la différence. Quand on parle de centristes, il faut vraiment qu'on soit centriste. Et ils sont centristes. De quelle manière? Nous, on ne sait pas. Mais nous, on n'est pas là pour, parce qu'on est centriste, qu'on va se réunir avec d'autres partis centristes pour évoluer. Non. Nous sommes un parti centriste qui a sa politique et nous sommes là pour faire son politique. On n'est pas là pour s'associer avec d'autres partis centristes. Donc vous allez faire cavalier seul? Bien sûr, si oui. Un parti centriste est seul. Alors, il y a Massa Dadido Gomé qui pense que un parti politique a trois visions: la sécurité, la sûreté, l'emploi. Comme ça, c'est pour le bien-être du peuple. Est-ce que vous pouvez arriver, si aujourd'hui vous avez le pouvoir, est-ce que vous arriverez à faire tout ça, à mettre à l'aise le Togolais? Justement, voilà pourquoi j'ai dit le parti des gouverneurs s'est basé et se base sur la faiblesse, les insuffisances, l'incapacité de l'opposition par le passé. Si nous allons être là et ne pas pouvoir relever le défi, alors notre droit d'exister, ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc nous sommes prêts à relever ce défi, raison pour laquelle nous sommes là. Madame Essiki demande, sa question rejoint pratiquement celle de M. Gamado de Dekota, qui pense qu'un autre parti, un nouveau parti, c'est de trop. Pourquoi encore un autre parti? M. Gamado qui pense que le Togo n'a plus besoin de parti politique, mais on a besoin de changement de mentalité et de revoir notre éducation. Justement, vous savez, tous ont raison. C'est suite à ce qu'on a vécu par le passé. Effectivement, le Togo a besoin d'éducation, n'est-ce pas? Qui va éduquer? Qui va faire associer cette éducation? Nous sommes toujours dans les mêmes choses. Il n'y a pas d'éducation. Et sans personne, sans une personne engagée, afin de prendre l'éducation en charge, vous allez voir que nous allons demeurer toujours dans les mêmes choses. Je crois que l'éducation là, à partir du moment où nous sommes là, c'est nous tous qui allons maintenant lutter pour que le Togo ou le Togolais puisse être mieux éduqué. Papa Sibiti qui pense que quand il y a beaucoup de partis politiques, ça signifie indubitablement qu'il y a beaucoup d'ennemis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez l'engagement d'être ce lien entre l'opposition et le pouvoir? Tout d'abord, Papa Sibiti, lui, je m'excuse beaucoup parce que j'ai entendu parler, c'est pas celui, c'est un papa. Et vous savez, je vais le répondre en disant ici que si nous regardons tout ça là et que nous restons les bras croisés, on ne va rien faire. On va toujours demeurer dans la boue. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir qu'il y a l'alternance dans tous les pays. C'est ça la démocratie. C'est ça la vraie démocratie. C'est pas confisquer le pouvoir, rester pour toujours. C'est pas ça la démocratie. Là, ça rentre dans la dictature. C'est pour dire que pour une nouvelle démocratie, il va falloir quoi? L'alternance. Et nous sommes là pour l'alternance. Et je crois qu'ils sont là, et qu'ils sont nos devanciers, ils sont là pour nous apporter. Parce que le parti de gouverneur a toujours les mains tendues pour des conseils. Comment passer pour arriver. Okay? Tout Togolais est libre de nous apporter son expérience, ses expériences, pour qu'on puisse mieux arriver. Donc nous avons toujours nous invité Papa Sibiti, il est encore plus proche de nous, nous a apporté. C'est un papa, c'est un sage. Je crois qu'il a l'expérience par le passé. Et avec eux comme ça, leur contribution, je crois que aucun parti ne va échouer si ces partis écoutent les conseils des dévanciers. Alors, quand il y a un des auditeurs qui dit chacun crée son parti politique pour d'abord ses biens, son bien-être
et l'épanouissement des membres de son parti. Justement, il a raison, parce que par le passé, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est ce qui est arrivé par le passé. Et aujourd'hui, les Togolais ont perdu confiance parce que vraiment, on comprend finalement que les partis politiques créés, c'est pour eux-mêmes leur bien-être, et non le bien-être de la population. Voilà pourquoi le PDG est là pour mettre la différence. M'excusez. Ici, c'est, on dit, le terrain guide le combattant. En obtenant notre récépissé, les gens sauront vraiment c'est quoi le PDG. Monsieur Komi, il dit, vous avez bien précisé que votre ambition, c'est d'arriver à réunir les Togolais, mais quand vous voyez aujourd'hui les différences sur le plan social qui existent, comment est-ce que vous allez arriver à réunir ces Togolais? Vous savez, je reviens sur l'éducation. C'est une affaire d'éducation et de comportement des leaders. Les propos, les dires. Vous voyez, c'est ça. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir que par le passé, il y a des partis politiques qui ont attaqué des ethnies. Parce que tel est d'ici. Non, non, non. Il va falloir qu'on éduque tous les Togolais pour qu'ils comprennent que nous venons de très loin et nous sommes appelés à vivre toujours ensemble et nous sommes appelés à bâtir ce pays. Vous comprenez? C'est une affaire d'éducation. Et je crois que l'éducation serait au premier rang des activités du parti des gouverneurs. Pour que le Togolais puisse comprendre que le passé est rentré dans le passé et que ce présent est à l'unité, à s'embrasser, à s'aimer et à avancer ensemble. C'est une affaire d'éducation. La seconde partie de sa question dit démocratie d'abord, multipartisme après, et il vous demande qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation. La démocratie d'abord, multipartisme après. Aujourd'hui au Togo, on ne peut pas de la démocratie. Si qui parle de la démocratie doit parler de l'alternance, qui parle de la démocratie doit parler du pardon. Non. Là, le multipartisme, effectivement, avec beaucoup de partis dont on a, il n'y a pas de changement. Rien du tout. Mais, m'excusez, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi je dis, avec Dieu, tout est possible. Aujourd'hui, avec le parti des gouverneurs, je crois que c'est... Vous allez voir que sur plus de 1000 partis au Togo, un seul parti va changer l'histoire de ce pays. Et j'ai foi au PDG. Alors, un auditeur me demande aujourd'hui, l'actualité, c'est cette campagne de sensibilisation que le gouvernement fait, surtout par rapport à la déclaration des biens des personnalités. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça, que chaque responsable doit déclarer ses biens? Vous savez, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Est-ce que ces biens déclarés là seront limités? Est-ce que les gens seront attrapés ou arrêtés parce qu'ils ont trop de biens? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Quelqu'un qui a immensément de biens qui déclare, on le fera quoi? À partir du moment où on dit c'est une minorité qui s'accapare des biens du peuple. Et depuis que cette minorité, depuis que cela a été déclaré, personne n'a été arrêté pour qu'on dise que voilà la minorité qui s'accaparait des biens du peuple, voilà l'un des œufs de ces minorités. Ils ont dit, on a entendu, mais jusqu'à présent, ils sont encore là. Mais je suppose qu'aujourd'hui, même les déclarations de biens ne vont rien changer. Parce que la minorité qui s'accapare des biens du peuple, jusqu'aujourd'hui, on n'a vu personne. Maintenant, la déclaration des biens, faire changer quoi? Non. Moi, je ne trouve pas. C'est une bonne chose, si vraiment. Mais qu'est-ce qu'on fera à ces gens qui auront une façon de biens? On va les arracher leurs biens? Ou on fera quoi? Vous voyez, c'est ça la mauvaise gouvernance que nous déplorons. Pour vous, quelle doit être la meilleure des solutions? Pour nous, la meilleure solution, c'est qu'il va falloir que cette loi-là soit, c'est-à-dire, soit cadrée. La limitation des biens doit se faire, c'est-à-dire la déclaration des biens doit se faire en fonction des postes que la personne aurait occupés, du salaire qu'il obtient chaque fin de mois et des prêts qu'il a fait au cours de sa carrière, pour qu'on puisse voir si vraiment ces biens qu'il a là répondent réellement à ce qu'il a fait. Comme fonction, c'est ça. Et c'est ce qui ne va pas arriver dans ce pays. Ah oui, vous croyez qu'on va voir la carrière de quelqu'un pour dire que, non, que la personne a fait 20 ans de boulot, il a été directeur d'ici, il a été DG de la douane, il a été inspecteur des impôts, donc il a droit à avoir 1000 avions, il a droit d'avoir des jets, il a droit d'avoir des gratte-ciels partout dans le monde. Non, pas possible. Est-ce pas possible? Est-ce que le gouvernement pourrait faire ces enquêtes pour voir si réellement le salaire qu'obtient
cette personne qui déclare ses biens, les biens qu'il a réunis durant toute sa carrière, répond réellement à son salaire, répond réellement au prêt qu'il a fait. Sinon, alors il a trouvé ça où? Et qu'est-ce qu'on peut faire à cette personne? Mon chef Robert, voilà pourquoi je dis, ça a été dit, mais nous, on n'a pas confiance. Nous savons qu'ils n'auront pas le droit de ça. Il nous reste pratiquement 1 minute si vous avez un message à l'endroit de la population. Oui, le message que j'ai ici à l'endroit de la population, vraiment, vous allez voir que dans le palais des auditeurs, les Togolais sont déçus par le passé et que l'opposition n'a jamais apporté quelque chose de fiable. Je vais demander à toute la population togolaise de nous faire confiance. De nous faire confiance. Nous sommes sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Et je crois que nous faisons confiance nous permettra à mieux faire par rapport à ceux dont on a eu confiance par le passé et qui n'ont pas réussi. Et ensemble, qu'ils fassent confiance aux partis de gouverneurs et les partis de gouverneurs aussi leur faire confiance. Et on sait qu'ensemble, on va bâtir un Togo nouveau. Je vous remercie. Nous disons merci également à Cyrus Padabadji. Il est le président du parti des gouverneurs. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci également à Nestor Glo pour la mise en ordre. Merci à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour la page YouTube. Norbert Douadi. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.